Bonjour, bonjour, shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse où vous êtes. C'est le pasteur Daniel Lemvo depuis Kinshasa, du Rassemblement des enfants de serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse où vous êtes. Aujourd'hui, je tenais à partager la parole de Dieu avec vous sur un sujet qui m'a été donné. Nous parlerons d'emmener le peuple du Seigneur à dépendre totalement de Dieu. Nous allons aider le peuple de Dieu à pouvoir faire confiance totalement à Dieu, être totalement à Dieu et par la grâce du Seigneur, en quelques minutes, 20 minutes maximum, nous allons parler de ce sujet très 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 important, le sujet de la confiance en Dieu, de la dépendance en Dieu. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, de pouvoir se confier totalement au Seigneur et de savoir quels sont les bénéfices qui viennent après une totale confiance en Dieu. J'aimerais nous proposer un texte d'écriture. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 16. Nous allons lire du premier verset au 14e. 2 Chroniques 16, 1 à 14. C'est pratiquement tout le chapitre. La Bible déclare: La 36e année du règne d'Asa Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il en eut entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel, Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et parce que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens, les Libyens ne formaient-ils pas une armée grande avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant, et il fit mettre en prison le prophète, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, le premier et le dernier, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qui s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et on brûla en son honneur une quantité très très considérable. Ce texte est très très important pour nous, pour nous aider vraiment à communiquer le message du Seigneur. L'objectif de ce message, c'est premièrement de renforcer notre attachement à Dieu, de renforcer l'attachement des enfants de Dieu envers leur Dieu, de nous pousser, nous, aujourd'hui, à pouvoir compter sur Dieu, nous attacher à Dieu. Peut-être que chacun de nous a un certain degré d'attachement à Dieu. Ce message va nous permettre de pouvoir nous attacher beaucoup plus au Seigneur, d'être beaucoup plus confiant en notre Seigneur, beaucoup plus confiant en lui qu'en autre chose ou qu'en quelqu'un d'autre. Le deuxième but de ce message, c'est nous détacher des choses inutiles qui entravent des fois notre relation avec Dieu. Il y a des choses inutiles auxquelles nous nous attachons, il y a même des choses auxquelles on se confie plus, mais qui ne nous rapportent pas grand-chose. Alors ce message va nous aider à pouvoir abandonner ces choses et nous attacher aux choses essentielles. Pouvoir être
motivés par des choses qui nous aident dans notre spiritualité, plutôt que tourner le regard vers des choses inutiles qui ne nous aident pas. Et ce message a pour but ainsi de nous pousser à faire une introspection. Nous allons réfléchir, nous allons lire le texte, on va entrer en profondeur dans le texte et nous allons tirer des vérités pour que nous puissions, enfants de Dieu, faire une introspection qui nous permettra de pouvoir avancer. C'est un peu comme une autopsie de notre vie spirituelle qui nous permettra d'évoluer dans notre communion avec Dieu. C'est très très important à un moment dans notre vie chrétienne de s'arrêter un peu, de se poser la question de savoir est-ce qu'on avance dans notre communion avec Dieu? Est-ce que nous avançons? Est-ce que nous sommes mieux qu'hier? Est-ce que nous écoutons mieux Dieu qu'hier? Est-ce que nous obéissons mieux à Dieu qu'hier? C'est-à-dire à chaque fois faire un bilan de notre vie spirituelle. C'est ce que nous allons faire pendant ces quelques minutes que nous allons partager ensemble. Alors, cette histoire que nous avons lue, il s'agit de l'histoire d'un roi de Juda qu'on appelait Asa. C'est un des descendants de David. Alors, en ce moment-là, il est roi en Israël. Et on dit très bien qu'il était en rivalité avec Baécha, qui était roi d'Israël, dans le royaume du Nord. Tel que vous le savez, après le schisme, à l'époque de Salomon, il y a eu division du royaume, le royaume du Nord, avec les 10 tribus, qui est parti avec Jéroboam, serviteur de Salomon, et il y a eu le royaume de Juda qui s'est formé, et dont la capitale restait à Jérusalem, où était le temple, et qui était constitué de la tribu de Juda et de Benjamin, ainsi qu'une partie de la tribu de Siméon. Nous connaissons très bien l'histoire. Et Asa était roi en Juda, là où Dieu était, là où le temple de Dieu était. Et la Bible dit qu'il obéissait à Dieu au début de sa vie. Son cœur était tout entier à Dieu. Et quand vous lisez le livre de Rois, il est bien écrit que le cœur de Asa était tout entier à Dieu pendant toute sa vie. Donc, Asa était confiant en Dieu. Mais il s'est passé quelque chose, un peu comme un déclic, un tournant dans sa vie. À un moment de sa vie, il a commencé à baisser. Sa foi a commencé à baisser. Il a commencé à se tourner vers autre chose plutôt que se tourner vers Dieu. Et c'est en ce moment-là que les choses ont commencé à se corser. Vous allez remarquer que dans sa rivalité avec Baécha, il va faire confiance au roi de Syrie. Asa va demander une alliance avec le roi de Syrie, Ben-Hadad, afin de pouvoir détruire Baécha. Il s'est confié en quelqu'un d'autre. Et après, vous voyez même dans l'histoire qu'il a pris les trésors, l'or, l'argent qu'il y avait dans le temple ainsi que dans la maison du roi pour aller les offrir à Ben-Hadad afin de lui demander une alliance pour que Ben-Hadad puisse l'aider dans sa bataille contre Baécha. Et Ben-Hadad a accepté. Nous voyons comment il a battu Baécha et il a pris d'autres richesses, d'autres butins avec lesquels il a bâti des villes. Et après, nous voyons un prophète, le prophète Anani, venir parler à Asa et lui dire « Tu as agi en insensé. Ce que tu as fait n'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas confié en Dieu. Tu es allé chercher une alliance avec la Syrie au lieu de te confier en Dieu. Au début, quand tu t'es battu avec d'autres peuples, notamment les Éthiopiens et les Libyens, tu avais fait confiance en Dieu et tu as vu ce que Dieu avait fait. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es tourné vers les Syriens. Et le Seigneur l'a repris. Le Seigneur l'a réprimandé, lui a dit, ce que tu as fait n'est pas bien. Et nous voyons encore Asa fâché, confiant en lui-même, ayant tout le pouvoir du monde. Il est roi d'Israël, bon, il est roi de Juda, allais-je dire. Mais qui peut résister au roi de Juda? En ce moment-là, il se fâche, il fait emprisonner, incarcérer le prophète. Et après, la Bible dit qu'il est tombé malade, il eut les pieds malades. Et au lieu de se confier en Dieu, il s'est confié au médecin. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Nous voyons comment il va se confier au médecin. Il ne fait même pas appel, il n'invoque pas l'Éternel. Et triste est son histoire, il meurt à la fin. Un roi qui a commencé glorieux, mais qui meurt ainsi. Pourquoi? Parce que quelque part, sa foi a titubé. Quelque part, sa foi est tombée. Quelque part, il s'est tourné vers des choses inutiles. Et nous allons voir aujourd'hui 5 choses qui ont fait en sorte que le cœur de Asa ne soit plus tout entier à Dieu. 5 choses qui peuvent également baisser notre foi et détourner notre foi vers des choses inutiles. Des choses qui peuvent faire en sorte que notre cœur ne se tourne plus vers Dieu. Et nous allons utiliser le personnage de Asa comme un contre-exemple. C'est-à-dire, on va voir ce qui est arrivé dans sa vie et nous allons essayer d'éviter au maximum ce qu'il a fait tomber. Les choses qui l'ont fait
tombé, qui ont fait en sorte qu'ils se détournent de Dieu. Et ensemble, nous allons faire une introspection pour voir, est-ce que dans nos cœurs, est-ce que dans nos vies, nous ne comptons pas sur ces choses? Est-ce que dans nos vies, il n'y a pas des tâches de Asa? Est-ce que dans nos vies, nous ne sommes pas d'autres Asa? Il y a des Asa aujourd'hui qui se confient en des choses inutiles. Des Asa aujourd'hui qui tournent leur regard vers ce qui n'est pas important. Dans le texte, entrons maintenant dans le texte. Au verset 2, la Bible dit que Asa a pris l'or, il a pris l'argent, le trésor du temple, tout ce qu'il y avait dedans, et il a donné ça au roi de Syrie, comme cadeau, pour lui dire, faisons alliance. La première des choses en laquelle Asa s'est confié, ce sont les richesses. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses qui peut détruire votre dépendance et votre confiance en Dieu, c'est l'or et l'argent que vous possédez. L'or et l'argent que vous possédez, vous n'avez pas idée de la manière dont il peut vous détourner de Dieu. Oh, combien de fois nous voyons aujourd'hui des personnes faire tellement confiance à leur compte bancaire. Quand vous êtes à la maison, vous savez que, oh là là, quel que soit le problème, j'ai un compte bancaire qui va m'aider. Et vous ne faites même pas confiance en Dieu. Quand vous avez un problème, la première pensée qui vous vient à l'esprit, c'est les chiffres que vous avez en banque. Frères et sœurs, combien de fois on se confie en l'argent? Combien de fois on se confie en nos richesses? Et cela attriste le Saint-Esprit, ça le frustre. Combien de fois, au lieu de se lever le matin, de commencer à prier, oh, quand on se lève, on se dit, oh, j'ai un compte M-Pesa avec autant. J'ai un compte Orange Money avec autant. Et vous pensez que votre argent va vous sauver. Vous pensez que votre argent va répondre à tout. Certes, la Bible dit que l'argent répond à tout. Mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui est Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit. Si vous vous confiez en l'argent, alors vous tomberez sous l'esprit de mammon, l'amour de l'argent. Vous penserez que c'est l'argent qui va vous délivrer de tout. Vous penserez que voilà, il faut rechercher l'argent. Et c'est l'amour de l'argent qui comblera votre cœur. Ainsi, ça ne sera plus la foi. Parce que là, vous serez en train maintenant de vous confier en l'argent, en des richesses. J'aimerais parler à l'Église. Frères et sœurs, le premier ennemi de la dépendance à Dieu, ce sont les richesses. L'or que vous possédez, l'or que Asa possédait dans le temple, l'or qu'il possédait dans sa maison. Remarquez, quand vous avez un problème, évaluez-vous un peu. Vous pensez à quoi en premier? Est-ce que vous pensez à Jésus, à prier, ou est-ce que vous pensez d'abord à vos avoirs? Quand vous avez un contentieux au tribunal, quelle est votre première pensée? Est-ce que c'est mon argent qui va me permettre de corrompre les magistrats pour me permettre de gagner le procès? Ou vous comptez sur Dieu qui peut transformer les cœurs des magistrats et vous faire gagner le procès? Qu'est-ce que vous pensez en premier? À quoi pensez-vous en premier? Quand vous avez un petit souci, un petit problème, que ce soit à l'école ou au travail, quelle est votre première pensée? Est-ce votre richesse, vos avoirs qui vous permettront de vous en sortir, ou est-ce le Dieu qui peut vous délivrer? Les richesses. La deuxième des choses, au verset 3, nous remarquons que Asa fait confiance à une de ses relations, le roi de Syrie. Ah, il se souvient, dans ma guerre contre Baécha, il y a quelqu'un qui peut m'aider, Ben-Hadad. Et ensuite, d'ailleurs même, il était allié à mon père. Mon père et lui, ils avaient une alliance. Oh, ça tombe bien, j'ai une bonne relation qui peut m'aider. La deuxième des choses qui peut enfreindre votre dépendance à Dieu, ce sont les relations. On compte sur nos relations. Beaucoup de gens comptent sur leurs relations. Oh, je connais tel ministre. Oh, je suis en contact avec tel pasteur. Oh, d'ailleurs même, je connais tous les administratifs. Oh, pour avoir des papiers, c'est trop facile. Oh, pour avoir tel papier, il faut juste aller dans tel bureau. Je sais à quelle porte frapper. Ah bon, vous savez à quelle porte frapper? Mais avant, avez-vous consulté Dieu? Mais avant ça, est-ce que vous avez une conscience spirituelle que vous avez un Dieu qui peut vous ouvrir toutes les portes? Ou bien vous faites confiance à votre oncle qui travaille à la primature, ou à votre tante qui travaille au ministère des Affaires étrangères et qui peut vous faire un passeport très vite pour voyager? Vous faites confiance à qui pour voyager? Vous faites confiance à Dieu, ou bien vous faites confiance à votre oncle qui travaille dans tel consulat, de telle ambassade, je ne sais pas? À qui faites-vous confiance? Vous faites confiance à Dieu ou à vos relations?
Mes frères, mes sœurs, Asa a fait confiance à sa relation avec le roi de Syrie et ça lui a coûté très cher. Des fois, lorsqu'on fait confiance en nos relations, lorsqu'on se jette entre les mains de certaines personnes, on ne connaît pas. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Vous ne savez pas, peut-être que la personne vous aide, mais après, peut-être qu'elle a un couteau derrière le dos avec lequel elle va vous transpercer le cœur. Mes frères, comptons-nous sur Dieu ou sur nos relations? Quand vous avez un problème de frais académiques, vous pensez premièrement à l'oncle qui va vous aider ou vous pensez d'abord à mettre vos genoux à terre, car il y a un Dieu dans les cieux qui peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Ne dit-il pas, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde et pour être secourus dans nos besoins? Dieu a la solution à tous nos besoins. Mais pourquoi est-ce que nous nous confions d'abord en des personnes extérieures, des personnes humaines qui sont autant faibles que nous? Pourquoi nous ne nous confions pas au Dieu dont la faiblesse est plus forte que la force des hommes? Mes frères, en qui nous nous confions d'abord? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose, l'introspection que je voudrais que l'on fasse ensemble. Troisième des choses. Au verset 6, la Bible dit que après avoir battu Baécha, nous voyons combien il a détruit tout ce qu'il avait fait, et après il a pris le butin. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec le butin? Il a construit d'autres villes. Il a construit autre chose. C'est-à-dire, il a pris ce qu'il avait gagné en guerre, et après, il a investi ça. Ce n'est pas mauvais d'investir, mais avec quoi tu investis à ça? D'où vient le bien? Les biens? D'où viennent les richesses avec lesquelles tu investis? Au fait, ça vient d'où? Est-ce que c'est un bien? Ce sont des biens, en fait, j'allais dire, bien acquis ou bien mal acquis? Et c'est là que nous voyons que Asa avait confiance en autre chose. La troisième, c'était les biens des autres. Asa voulait les biens des autres. Il se disait, si je veux investir, ce sera avec les biens de Baécha, ce sera avec sa richesse à lui. Je vais juste casser tout ce qu'il a fait comme maison, je prends les briques, et du coup, avec ces briques-là, je peux construire ma maison à moi. Beaucoup de gens pensent que les biens des autres peuvent leur permettre d'atteindre leur destinée. Vous êtes à la maison, vous comptez sur la richesse de papa, vous comptez sur la richesse de maman. Vous êtes encore à la maison, frères et sœurs, vous comptez sur l'héritage que vos parents vont vous laisser. Vous dites, oh, moi je peux ou ne pas prier, mais je suis sûr que l'argent de papa, l'influence de papa, je suis sûr que l'héritage, même le nom que nous avons, oh, chez nous, Kabengele, quand c'est moi on parle de Kabengele, toutes les portes s'ouvrent. Ah, vous pensez vraiment que les biens des autres peuvent vous aider et vous mettez Dieu à côté? Ah ça, que fais-tu? À quoi penses-tu? Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous comptons sur les avoirs des autres en ignorant que nous avons un Dieu qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Comptons sur ce que Dieu a. Un jour, j'ai appris quelque chose, le Seigneur m'a enseigné que lorsque je fais un projet, je ne dois pas faire ce projet avec la poche d'une autre personne. Des fois, vous faites un projet, vous dites, bon, papa va financer ce projet. Et quand vous arrivez chez papa, depuis que c'est dans les tiroirs, l'argent n'est jamais sorti. Pourquoi vous comptez sur les biens des autres? Pourquoi vous comptez sur les autres, mes frères? Comptons sur Dieu. Appuyons-nous sur la personne de Dieu. Quatrième chose à laquelle Asa s'est appuyé, nous voyons au verset 10, quand le prophète Anani vient lui parler, qu'est-ce qui se passe? Il utilise son pouvoir afin de faire incarcérer le prophète. La quatrième des choses sur laquelle Asa s'appuie, c'est son pouvoir, ses dons, ses grâces. Combien de fois, quand il nous arrive un problème dans la vie, on se dit, j'ai la capacité, je suis hautement positionné dans la société, je suis ministre, je suis le fils de, je suis la fille de. Le pouvoir, vous savez que vous pouvez faire des choses. Vous savez que vous avez une position élevée en politique. Vous savez que dans l'église, vous êtes responsable d'un département. Vous pouvez suspendre n'importe qui. Là, il s'agissait bien sûr d'un abus de position, d'un abus de pouvoir. Parce que le prophète n'avait rien fait de mal. Il n'avait fait qu'annoncer la parole de Dieu. Des personnes qui se confient sur le pouvoir, qui se confient sur leur position, sur ce dont ils sont capables. Tu es capable de quoi? Oh, tu peux guérir les malades. D'accord. Tu es capable de quoi? Tu peux prophétiser. Mais pourquoi tu te confies plus en tes capacités, en tes dons spirituels qu'en Dieu? Tu te confies aux dons plutôt qu'aux donateurs. Qu'est-ce qui se passe? L'Église de Dieu aujourd'hui se confie en ce que Dieu donne plutôt qu'en celui qui donne. Mes frères, mes sœurs,
Tournons nos regards maintenant vers Dieu. Tournons nos regards vers celui qui nous donne les dons. Tournons nos regards vers celui qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin, même ce que nous n'avons pas maintenant. Et ma prière est que pendant que vous êtes en train de suivre cette vidéo, que la grâce de Dieu vous trouve où vous êtes au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin et vous comble, afin que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de puiser ces ressources en vous, mais plutôt en Dieu. C'est Dieu seul qui peut. Cinquième et dernière des choses, au verset 12, nous voyons que Asa tombe malade, mais la Bible dit qu'il se confie aux médecins. Il se confie en ceux qui peuvent le guérir. D'autres versions disent qu'il s'est confié en des guérisseurs. Et le terme guérisseur qu'on utilise là, dans la racine hébraïque, ça ne veut pas dire docteur ou médecin, comme on le connaît aujourd'hui, des gens qui utilisent des médicaments pour guérir. Non. Là, il s'agit plutôt des personnes qui utilisent des arts magiques pour guérir. Quand on parle de guérisseurs, là, dans ce contexte, il s'agit des personnes qui ont des pouvoirs magiques, qui utilisent des sortilèges, ou soit de la magie, afin de guérir des corps. Et ce sont ces personnes-là que Asa est allé voir. Quand il est tombé malade, il est parti voir des sorciers pour le guérir. Il s'est confié en l'occultisme, il s'est confié en la magie, il a tourné son regard, il est devenu dépendant de la magie. Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu se tournent vers ce genre de personnes? Oh, je connais un prophète qui est là-bas. Oh, il va parler sur ma vie. Mais mon frère, pourquoi n'entres-tu pas dans le secret? Dieu ne peut-il pas te parler dans le secret? Tu peux écouter la voix du Seigneur dans le secret. C'est très important. On se confie en des prophètes. Aujourd'hui, j'ai entendu parler du concept prophète de famille. Oh, c'est le prophète de notre famille. Quand il parle sur notre famille, ça arrive toujours. Oh non, on peut pas faire une retraite sans lui. Oh non, on peut pas aller à la montagne sans lui. On doit toujours monter avec lui. Mais mes frères, pourquoi dépendez-vous des hommes de Dieu? Pourquoi dépendez-vous des pasteurs? Pourquoi dépendez-vous des prophètes? Pourquoi croyez-vous que c'est juste la parole qu'un prophète prononce dans votre vie qui va s'accomplir? Vous pouvez entendre une parole claire de Dieu et vous la déclarez vous-même, elle s'accomplit dans votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps de se confier en Dieu. Pourquoi tu te confies en des guérisseurs? Regardez l'exemple d'Ézéchias dans la Bible. Ézéchias, quand il est tombé malade, c'est le contraire de Asa. Ézéchias s'est tourné vers Dieu. La Bible dit qu'il a tourné son visage vers le mur. Il a commencé à prier. Et le prophète Ésaïe était encore dans la cour. Dieu lui a parlé pour lui dire, va et dis à mon serviteur que je lui ajoute 15 années. Et là, Ézéchias avait obtenu la guérison. Malheureusement, Asa s'est tourné vers les guérisseurs, mais il est mort. Il est mort avec les pieds malades. Vous imaginez un roi, 41 ans de règne, mais il meurt d'une maladie inconnue. On ne sait même pas comment il est mort. On ne sait même. C'est comme aujourd'hui, on voit des morts subites. Pourquoi? Parce que les gens se confient en des choses auxquelles ils ne doivent pas se confier. Il est allé toucher, je ne sais pas à quoi. Il connaît une maman bicoudier quelque part qui guérit le rhume. Et puis après, on lui met des histoires dans le nez. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. À cause d'un rhume. Qu'est-ce qui se passe? Église de Dieu. Tournons-nous vers le Seigneur. Église de Dieu, sachant qu'aujourd'hui, Dieu s'attend à ce que nous puissions dépendre de lui. Même pendant ce temps où nous passons par une crise économique, crise financière, crise sanitaire, tout ce que vous connaissez comme crise, nous devons nous tourner vers le Seigneur. J'aimerais par ce message conscientiser un homme de Dieu, conscientiser l'Église de Dieu, dépendant de Dieu au maximum. Voici deux choses maintenant qui arrivent lorsque nous dépendons de Dieu. Ésaïe, chapitre 40, verset 31 dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent sans se lasser et ils marchent sans se fatiguer. » Voici maintenant le secret qu'il y a dans ce texte. Deux choses arrivent. La première des choses, quand vous vous confiez en Dieu, vous prenez votre vol. Vous prenez l'envol de votre destinée. Ici, c'est maintenant le bien spirituel que vous recevez. C'est l'avantage spirituel. Quand ici on parle de prendre le vol, ça ne veut pas dire que des ailes vont nous pousser physiquement et que nous allons voler. Non, ça veut dire que spirituellement, nous allons prendre de la hauteur. Plus vous vous confiez en Dieu, plus vous prenez de la hauteur spirituellement. Et quand on parle de prendre le vol comme un aigle vole dans les hauteurs, il vole dans le ciel. C'est pour dire que nous devons nous affectionner d'abord aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3 verset 2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas ».
Ça veut dire celui qui se confie en Dieu s'affectionne aux choses d'en haut, aux choses du ciel. Il s'affectionne à la prière, il s'affectionne au jeûne, il s'affectionne à la sanctification. C'est quelqu'un qui, lui, compte beaucoup plus sur le ciel que sur la terre. Lui, il voit les choses en esprit. Oh, ce que j'aime, c'est que quand on se confie en Dieu, on devient un aigle. Un aigle a une vision perçante, c'est-à-dire on voit en esprit, on voit facilement. Un aigle a un vol majestueux. En esprit, on est fort, on est puissant. C'est l'oiseau le plus puissant dans les airs. Il plane. L'aigle plane dans la facilité. Vous n'allez jamais voir un aigle en train de se débattre pour voler comme un corbeau, comme un pigeon. Non, un aigle, lui, il étend simplement ses ailes et laisse le vent le diriger. C'est-à-dire qu'on se laisse diriger par Dieu. Quand on compte sur Dieu, j'allais dire, on se laisse diriger par lui. On étend simplement nos ailes et nous volons dans la facilité. J'aimerais dire à quelqu'un qui va dépendre sur Dieu pendant cette période, écoutez-moi, vous allez vivre une saison de facilité. Dieu fera des choses dans votre vie, vous n'allez même pas imaginer. Vous manquiez de l'argent et du coup vous recevez un SMS, votre compte a été approvisionné par qui? Vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que vous dépendez de Dieu et vous prenez votre vol. Et dans le monde spirituel, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Et ma prière est que ces choses, ces bénédictions s'attachent à vous qui dépendez de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième des choses qu'on reçoit enfin, on renouvelle sa force. Quand on dépend de Dieu, on renouvelle notre force. On ne se fatigue jamais, on ne se lasse jamais. Vous qui êtes dans le ministère, dans le travail, vous qui êtes parents à la maison, élèves, étudiants, vous n'allez pas vous fatiguer jusqu'à atteindre votre destinée. Pourquoi? Parce que quand vous dépendez de Dieu, vous renouvelez constamment votre énergie spirituelle, vous renouvelez constamment votre force physique. Et ici, il s'agit maintenant de l'aspect physique des choses. Quand vous volez dans les hauteurs, sachez que vous n'allez jamais vous fatiguer sur la terre. Oh, je répète. Quand vous volez dans les hauteurs en esprit, sachez que vous n'allez jamais vous fatiguer sur la terre physiquement. Vous serez un pasteur et vous aurez toujours des prédications à donner pourquoi vous dépendez de Dieu et non pas de livres de théologie. Quand vous êtes prophète, vous allez jamais manquer des paroles prophétiques d'encouragement pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps connecté au ciel. Vous n'êtes pas connecté à autre chose. Vous ne cherchez pas à copier comment les autres font les choses. Non, vous êtes connecté à Dieu et vous dépendez de Dieu et de Dieu seul. Et ma prière est que quelqu'un marche sans se lasser, que quelqu'un court sans se fatiguer. Alors que vous suivez cette vidéo, recevez la force de Dieu, recevez la force du Saint-Esprit et surtout, recevez un cœur humble et dépendant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse, d'où vous nous suivez, de partout dans le monde. Vous allez voir cette vidéo, que ce soit sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube de l'Église qui diffuse ce live et que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de nous contacter par tous les numéros qui sont là ou soit tous les contacts qui vous sont donnés, adresse email, Facebook, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt.